La population s'est réjouie de la reconduction de Christian Tse au poste de Premier ministre, une décision prise sans surprise. Cette nomination s'est faite conformément aux termes de la loi fondamentale, d'après quelques acteurs sociaux-politiques. Les cours ont été suspendus dans 5 directions régionales de l'éducation nationale de Madagascar depuis hier à cause du mauvais temps, c'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Éducation nationale. Le 49e Forum économique mondial de Davos est officiellement ouvert ce matin. Ce coup d'envoi a été donné et le climat ne s'annonce pas vraiment à la fête cette année. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. La population s'est réjouie de la reconduction de Christian Tse au poste de Premier ministre, une décision prise sans surprise. Cette nomination s'est faite conformément aux termes de la loi fondamentale, d'après quelques acteurs sociaux-politiques. Reportage. La population a fortement attendu la nomination du Premier ministre qui sera à la tête du nouveau gouvernement. Hier, le président de la République a reconduit Christian Tse au poste de chef du gouvernement. D'après les députés, tout cela est conforme aux termes de la Constitution. Nous avons constaté que ce chef d'État a choisi une politique de continuité en reconduisant le chef du gouvernement afin que ce dernier puisse poursuivre ses travaux. Il peut ainsi aller vite et rester fidèle à la façon dont on appelle TGV. Nous espérons une collaboration pour le développement du pays car nous représentons la voix de la population et nous sommes prêts à aider le Premier ministre Christian Tse. La décision du parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale a su satisfaire le peuple malgache selon les explications. La Constitution donne au chef d'État le plein pouvoir pour la nomination du Premier ministre. Pour nous, la reconduction de Christian Tse démontre une confiance et une continuité des travaux effectués. Nous remercions le président Andradouil pour avoir reconduit le Premier ministre Christian Tse. Nous, les sénateurs, notamment les parlementaires issus de la région de Sofia, félicitons le nouveau chef d'État et souhaitons une collaboration avec le Premier ministre Tse Christian pour le développement de la région de Sofia, mais également de tout Madagascar. La population espère à ce jour qu'avec la collaboration du Premier ministre Christian Tse, à qui il a une fois de plus accordé sa confiance, le nouveau chef d'État pourra atteindre ses objectifs et concrétiser ses promesses. Et actualité économique, exporter des produits est difficile pour les opérateurs économiques malgaches. Selon les résultats d'une enquête effectuée, les principaux problèmes reposent sur la procédure administrative et les débouchés. Reportage de Mian Tarangianev. Pour les producteurs, les grossistes et les opérateurs économiques, les problèmes rencontrés en matière d'exportation sont généralement les mêmes. Nous n'exportons pas encore parce que nous n'arrivons pas à trouver de débouchés. Nous sommes actuellement à la recherche d'un opérateur économique pour un partenariat. Au cours de la saison des pâtes, nous arrivons à en obtenir une importante quantité. Nous pouvons réunir jusqu'à 100 sacs. Ces dernières années, le taux de produits importés est supérieur au taux de produits importés. D'après les chiffres publiés par le CREM, la quantité de produits importés atteint le double des produits exportés. En 2018, le taux d'exportation a atteint son summum au mois de novembre, soit une valeur de 970,6 milliards d'ariary. D'autre part, toujours au cours de la même année, Madagascar a importé un maximum de produits au mois d'octobre, atteignant une valeur de 1318,8 milliards d'ariary. En 2018, la valeur des produits exportés a atteint les 812 milliards d'ariary, tandis que celle des produits exportés est allée jusqu'à 12 140 milliards d'ariary. Madagascar exporte généralement des fruits, des légumes ou encore arômes. Après cela, on retrouve les produits halieutiques, les tissus, les huiles essentielles et autres. D'autre part, la grande île importe des produits comestibles, de l'électricité, des matières premières et divers autres produits.
Selon les économistes, ce déséquilibre entre l'import et l'export impacte sur l'économie. Il est de ce fait important de mettre en place une stratégie efficace pour améliorer cette situation. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les cours ont été suspendus dans 5 directions régionales de l'éducation nationale de Madagascar depuis hier à cause du mauvais temps. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Éducation nationale. La DREN Diana, la DREN Boueni, circonscription scolaire de Mahajanga 1, de Mahajanga 2, de Marvoy, de Soualal, la DREN Betsbouk, circonscription scolaire de Maïvatanan, de Kanjeo, de Tsaratanan et la DREN Melak font partie des zones concernées. Selon les explications du ministère, la DREN de Diana est la plus affectée. Demain, la transformation de ce mauvais temps en cyclone sera à craindre. Mais également dans l'actualité de ce jour, à ce jour, les employés de l'entreprise Croma à Bréville n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois de décembre 2018. Ils exhortent le nouveau régime à prendre des mesures pour redresser cette entreprise. Reportage. Les employés de l'entreprise Cromita Malagasy à Bréville n'ont pas été payés au mois de décembre dernier et pour cause, la production a été suspendue à cause de la manifestation tenue par les membres du personnel, selon les explications. D'après ces employés, c'est une mauvaise gestion de l'entreprise et des problèmes d'origine politique qui ont causé les difficultés que doivent traverser cette entreprise. Actuellement, nous n'avons plus accès à l'électricité 24 heures sur 24 à cause de l'insuffisance de gazole. Lorsque nous n'aurons plus de réserve de gazole, nous allons devoir faire face à une certaine insécurité. L'État ne nous a jamais aidés, elle n'a même pas déboursé un franc pour nous. Au contraire, c'est Cromita Malagasy qui aide l'État. Ainsi, nous demandons l'aide du nouveau chef d'État afin que ce dernier trouve des solutions pour résoudre nos problèmes. Et pourtant, même si cette entreprise a arrêté de produire, elle dispose encore d'un stock que l'État peut vendre au cours de la saison des pluies et qui permet encore d'assurer le fonctionnement de Croma. Cependant, le précédent régime a poussé cette société à faire une vente à perte. Depuis 2015, Croma vend à perte. Si le prix de revient est à $110 la tonne, nous sommes obligés de vendre à $90. Donc, plus nous faisons de ventes, plus la perte augmente. C'est l'ancien président de la République qui a fixé le prix et le client à qui nous avons dû vendre nos produits. Pour rappel, la société Croma fait partie des sources de revenus les plus importantes de l'État. Malheureusement, ces dernières années, la situation de cette entreprise n'a pas cessé de se dégrader. Les membres du personnel de Cromita Malagasy attendent aujourd'hui que le nouveau régime prenne des mesures pour redresser cette entreprise et annule l'accord conclu avec les Russes. Et avant de passer aux actualités internationales, de nombreux poissons morts ont été trouvés dans la rivière d'Ambavaran, située dans le Fouktan d'Anjak Karak à Tolanyar. Une importante trace de sable noir a également été relevée. Reportage de Gaëtan Andjanslav. Une importante quantité de sable noir et de nombreux poissons morts ont été retrouvés au bord du seuil du versoir de l'entreprise QMM à Tolanyar. L'eau provenant de cette rivière, c'est pourtant celle utilisée par les habitants du Fouktan d'Anjak Karak qui vivent essentiellement de la pêche. Cette source sert également aux habitants de Fort-Dauphin pour obtenir de l'eau potable. Actuellement, les habitants de ce secteur courent un certain risque en matière de santé. L'empoisonnement de l'eau est à craindre car cela expliquerait les nombreux poissons morts retrouvés dans la rivière. Cette rivière approvisionne pourtant les habitants de Fort-Dauphin en eau potable. Il s'agit là d'un risque important en matière de santé puisque jusqu'à ce jour, cette eau n'a toujours pas été analysée afin de savoir si cette eau peut toujours être bue à cause des substances qui ont été versées et qui ont causé la mort de ces poissons. Ce cas est une première à Tolanyar selon les explications. Les habitants demandent à ce que l'eau soit analysée pour savoir s'il peut encore être utilisé ou pas pour les besoins de la population.
Nous demandons aux responsables au sein de l'État de mener une enquête sur cette situation et de faire au plus vite une analyse de cette eau pour protéger les habitants de Fort-Dauphin et leur éviter de tomber malades à cause de l'exploitation effectuée par l'entreprise QMM. Cette situation dure depuis un certain temps. Les pêcheurs se sont également plaints de nombreuses reprises du problème concernant les poissons qui se font rares, mais en vain jusqu'à ce jour. La santé de la population est pourtant la garantie principale du développement de chaque région et pour cela, les habitants ont besoin d'eau potable. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Toujours aucun plan B en perspective. Devant les députés, Theresa May a répété son refus d'organiser un second référendum, de repousser également la date du Brexit. Reportage de France 24. Devant les députés à Westminster, pas de véritable plan B pour Theresa May, mais une promesse. Retourner à Bruxelles pour renégocier le backstop, le filet de sécurité sur l'Irlande du Nord. Ce mécanisme censé éviter le retour d'une frontière physique avec la République d'Irlande, certains à Londres n'en veulent pas. Incompatible, disent-ils, avec l'indépendance commerciale du Royaume-Uni. Mais à Bruxelles, la réponse est immédiate. Nous devons trouver une solution concernant le filet de sécurité irlandais, mais il n'y a aucune raison de changer notre position. Pourtant, ce lundi à Bruxelles, première brèche dans le camp européen. Dans une interview à un quotidien national, le ministre des Affaires étrangères polonais assure savoir comment sauver le Brexit et suggère de limiter le backstop à une période de 5 ans. Aussitôt dit, aussitôt recadré par son homologue irlandais. J'ai déjà été très clair là-dessus. Poser une date butoir à un mécanisme de sauvegarde qu'est le backstop signifie de fait qu'il n'existe plus du tout de backstop. Je ne crois pas que cela reflète la position de l'Union européenne. Fin de non-recevoir des Européens. Pour Michel Barnier, s'il y a une chose de négociable, c'est bien la déclaration politique sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Au-delà d'une relation économique qui serait simplement fondée, ce qui n'est pas négligeable, sur une relation liée à un accord de libre-échange, un Free Trade Agreement, on peut aller plus loin si les Britanniques modifient eux-mêmes leurs demandes. Les Européens comme les Britanniques se rejoignent au moins sur un point. Il faut tenter d'éviter les conséquences dramatiques d'une sortie sans accord. À 10 semaines du Brexit, le temps presse pour Theresa May qui doit tenter d'arracher de nouvelles concessions dans chaque camp. Et le 49e Forum économique mondial de Davos est officiellement ouvert ce matin. Ce coup d'envoi a été donné et le climat ne s'annonce pas vraiment à la fête de cette année. De nombreux dirigeants ont décliné l'invitation. Reportage. Déplacement international direction Davos pour Jair Bolsonaro. À sa descente d'avion en Suisse, le nouveau président d'extrême droite du Brésil peut se réjouir d'au moins une chose. Face aux défections de dernière minute, il sera forcément dans l'axe des caméras. Et il compte bien en profiter pour vendre son pays aux investisseurs. Le Brésil est en train de prendre des mesures pour rétablir la confiance avec le monde entier, pour que les contrats fleurissent à nouveau entre le Brésil et le monde sans orientation idéologique. Un message adressé aux quelques 3000 grands patrons et décideurs politiques rassemblés jusqu'à vendredi dans cette station de ski des Alpes suisses. Un forum économique mondial aux allées clairsemées cette année, sans les traditionnelles têtes d'affiche retenues à domicile. Parmi les grands absents, Donald Trump pour cause de shutdown, Emmanuel Macron, contesté par les Gilets jaunes, a préféré faire l'impasse, mais aussi Theresa May, acculée par la crise du Brexit. Partout, une incertitude politique avec en toile de fond la montée des populismes, des thèmes qui devraient animer les débats à Davos. Un grand nombre de défis auxquels font face les dirigeants occidentaux sont liés à la politique intérieure. Ils sont liés au choc provoqué par la mondialisation et à la résurgence du nationalisme qui se traduit par un populisme croissant. Et il est ironique et tragique qu'ils ne soient pas ici à Davos pour discuter de ces mêmes questions. À l'incertitude politique s'ajoute l'incertitude économique. La patronne du FMI l'a rappelé lundi. Le risque d'un recul plus important de la croissance mondiale se confirme. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La population s'est réjouie de la reconduction de Christian Tse au poste de Premier ministre, une décision prise sans surprise. Cette nomination s'est faite conformément aux termes de la loi fondamentale, d'après quelques acteurs sociaux-politiques.
Et les cours ont été suspendus dans 5 directions régionales de l'éducation nationale de Madagascar depuis hier à cause du mauvais temps. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, le 49e Forum économique mondial de Davos est officiellement ouvert ce matin. Un coup d'envoi donné et le climat ne s'annonce pas vraiment à la fête de cette année. De nombreux dirigeants ont alors décliné cette invitation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.